Bienvenue à tous pour la 4e leçon du mois de mai du mentorat ICT, ICT Amplified Day Trading and Scalping. Cet enseignement porte sur le trading dans les consolidations. Ok, quels sont les secrets derrière le trading dans les consolidations? Eh bien, la première chose que vous devez comprendre est l'accent mis sur le quotidien et ou pour notre subordination du flux d'ordre. Qu'est-ce que le flux d'ordre vous dit sur une base quotidienne? Sur le graphique quotidien, le prix est suggéré à la hausse sur la base de l'IPTA et du flux d'ordre. Où était-il? Plus vraisemblablement à la baisse. Graphique sur 4 heures. Et votre dernière ligne de défense en termes de déterminer le biais directionnel. Vous voulez négocier de préférence le journalier et le quadrimestre, les deux suggérant des prix plus élevés ou plus bas et recherchant des consolidations dans les prix et dans un cadre temporel inférieur. En d'autres termes, nous pourrions observer une consolidation autour d'un graphique horaire ou d'un horaire et cela peut être une accumulation de nouvelles positions ou il peut s'agir d'une accumulation d'ordre en vue d'un rejet, en gros un costume de tortue. Mais lorsqu'il s'agit de consolidation, je veux que vous deux camps. Évidemment, ce que pensent les traders au détail, en essayant de faire le contraire dans vos propres opérations, est celui de ce que l'argent intelligent fait avec ses transactions. Ainsi, les traders particuliers vont rechercher des ruptures pour établir un biais directionnel. Ils n'ont aucune idée de ce que le marché peut leur dire. Ils recherchent un lien de cause à effet. S'il fait ceci, je le comprendrai. Mais ils ne font que courir après le prix. L'argent intelligent va créer ou estomper les cassures d'une consolidation. L'argent intelligent n'essaie pas de suivre le prix. Il va permettre au prix d'atteindre un niveau spécifique. Lorsque IFTTT négocie un niveau de prix spécifique ou un point de préférence de liquidité niveau de IFTTT spécifique ou un point de préférence de liquidité ou un tableau de PD, et qu'il se trouve être en accord avec la sortie d'une consolidation, vous verrez souvent un grand nombre de sponsors institutionnels sur le mouvement qui s'estompe. Les négociants au détail achètent le niveau le plus bas précédent et vendent le précédent. Ceci est conforme aux traditions de l'EI, l'analyse technique, ou ce que l'on appelle le support et la résistance classique. De toute évidence, nous avons vu de nombreux cas où le support et la résistance ne se limitent pas à l'ancien niveau le plus bas et à l'ancien niveau le plus haut. La liquidité repose juste au-dessus d'un ancien sommet ou en dessous d'un ancien creux, ce qui nous amène évidemment au point de vue de l'argent intelligent en achetant sous un ancien bas et en vendant au-dessus d'un ancien sommet. Lorsque les marchés sont en consolidation, comprendre que la consolidation elle-même permet le flottement ouvert, c'est-à-dire l'accumulation d'ordre au-dessus et en dessous de l'action actuelle du marché. Ainsi, le prix du marché étant ce qu'il est si les marchés se négocient en consolidation, le prix du marché que vous voulez regarder au-dessus à court terme et en dessous à court terme pour savoir où se situent les stops d'achat et les stops de vente. C'est votre flottant. Consolidation à long terme. Consolidation latérale. Plus la consolidation est longue, plus les ordres peuvent s'accumuler. En tant que day trader, il est évident qu'il ne faut pas s'attendre à une consolidation longue phase de consolidation, à être plutôt brève, mais à l'intérieur de cette consolidation, nous devons comprendre ce qui est autorisé. Les ordres sont autorisés à s'empiler. En termes d'ordre de rupture, en termes d'ordre stop-loss, les ordres stop qui permettent d'entrer sur le marché, par exemple acheter sur un stop en cas de force et vendre sur un stop en cas de faiblesse. Toutes ces idées se chevauchent et cela crée une grande quantité en d'autres termes, l'intérêt ouvert au-dessus du marché commencera à se concentrer sur le marché. Commence à se concentrer, l'intérêt ouvert en dessous du marché commenceront à se concentrer et vous aurez beaucoup de... La liquidité encadre le prix du marché. Lorsque nous regardons quotidiennement et ou pour notre flux d'ordre, la subordination à cela. En termes d'action des prix, lorsque des consolidations se produisent, quelle que soit la direction de la journée ou des 4 heures, est,
ce sera la direction du mouvement à l'extérieur de la consolidation. Le plus souvent, donc, si le prix se déplace au-dessus, la consolidation, sortir d'un ancien sommet et que les cours quotidiens ou sur 4 heures sont baissiers, ce sera généralement le meilleur scénario possible pour trader dans la consolidation. Maintenant, si les flux d'ordre quotidiens et le flux d'ordre est haussier, tout mouvement en dessous de la consolidation serait considéré comme de l'argent intelligent accumulant les stops de vente en vue d'un mouvement à la hausse. Si le flux d'ordre quotidien ou sur 4 heures est baissier, tout mouvement au-dessus de la consolidation, au-dessus d'un ancien sommet, sera considéré comme de l'argent intelligent éliminant les stops d'achat et l'accumulation de positions courtes. C'est l'inverse que l'on observera chez les particuliers qui vont essentiellement en train de courir après les prix. Les opérateurs de détail poursuivent les expansions qui proviennent de l'équilibre et l'argent intelligent, les expansions qui proviennent de l'équilibre. Permettez-moi d'expliquer cela un peu plus clairement. Lorsque le marché est baissier, sur le jour ou sur 4 heures, en termes de flux d'ordre, ce facteur de subordination sera vu dans les graphiques de temps inférieurs, ou s'il y a une consolidation et que le prix commence à s'éloigner du point d'équilibre plus haut. S'il casse un sommet à court terme, dans ce cas, souvent, les traders au détail verront cela comme quelque chose de haussier, d'accord? Et ils vont chercher des expansions, généralement de type ABCD, de type ABCD. L'argent intelligent ne voit pas cela. En fait, ils l'ignorent et ils vont aller dans la direction opposée. Donc, tout sommet à court terme qui est cassé. Et lorsque le prix s'éloigne du point d'équilibre ou du milieu de la consolidation, il l'estompe comme un stop run à court terme, puis il l'envoie à l'extrême opposé de la consolidation et juste à l'extérieur de la fourchette de consolidation. Encore une fois, les détaillants pensent en termes d'anciens sommets, résistance classique de la vente au détail, ancien bas, support classique de la vente au détail. Nous nous concentrons davantage sur le point d'équilibre des prix, car nous comprenons la prime et la décote, et non pas simplement ce que le prix a fait à un ancien sommet ou à un ancien creux, parce que nous comprenons que s'il a tourné à un ancien sommet, la liquidité sera juste en dessous pour un bloc d'ordre baissier où il va dépasser ce sommet pour la liquidité qui se trouve au-dessus sous la forme d'arrêt d'achat. À l'équilibre, nous voulons voir le prix se déplacer et s'éloigner de cela. Maintenant, si nous cherchons si le journalier ou le 4 heures est baissier, dans la subordination du flux d'ordre, sur une période plus courte, nous nous attendons à des consolidations. Toute reprise qui s'éloigne du point d'équilibre des prix et qui brise un sommet à court terme, nous chercherons à vendre à découvert. Les détaillants voudront y voir une rupture et une structure d'entrée, si vous voulez, pour les personnes qui veulent faire du commerce de manière autonome. Ils verront ce type de choses qui, dans leur esprit, pourraient être dans leur inspiration pour les commerçants. Indique une ABCD à la hausse. Si le flux d'ordre quotidien ou sur 4 heures diminue, comme nous le comprenons, et que nous voyons une expansion loin du point d'équilibre ou du milieu de la fourchette et qu'il casse un sommet à court terme, c'est notre scénario de vente. Nous recherchons l'extrémité opposée ou l'ancien bas ou le support de détail. C'est ce que nous viserons ensuite avant de passer en dessous. On dit l'inverse pour ce qui est de l'équilibre. Expansion vers le bas lorsque le flux d'ordre est journalier ou sur 4 heures. Haussier, nous constatons la rupture d'un creux à court terme sur une expansion qui s'éloigne de l'équilibre. Nous verrons cela comme une ruée sur les stops d'achat et non comme une rupture de la structure pour des prix plus bas. Prix plus bas, nous voyons cela comme un balayage sur les stops de vente pour accumuler de nouvelles positions longues et ils vont courir vers l'autre extrémité de la consolidation ou juste à l'extérieur de la consolidation pour obtenir des liquidités pour les stops d'achat. Ok, certains scénarios, conceptuellement, c'est ce à quoi ça ressemble. Nous avons un prix s'éloigne de l'équilibre jusqu'à l'extérieur d'une consolidation. Nous allons donc nous référer aux les anciens hauts et les anciens bas. Quelle que soit la fourchette définie, nous définissons ici de manière classique le support et la résistance, chaque fois que le prix se trouve dans une consolidation, qui est clairement définissable, et que le prix remonte au-dessus cette consolidation. Lorsque les cours quotidiens et ou pour nous sont baissiers, les commerçants de détail vont considérer qu'il s'agit d'une rupture haussière et ils vont vouloir l'acheter. Cet achat, s'ils arrivent en masse sur le marché,
Sur le marché en tant qu'acheteur, cela crée l'opportunité parfaite pour nous qui imitent les traders intelligents. L'argent intelligent va vendre ce breakout quand le journalier ou le 4 heures est baissier. Nous voulons donc voir des consolidations dans un rallye en dehors de cette consolidation pour inciter les traders au détail ou moins informés à acheter en pensant qu'ils achètent à de la force. Lorsque l'échelle de temps la plus élevée, quotidien ou pour notre flux d'ordre, les échéances inférieures seront subordonnées aux échéances supérieures. Nous allons donc faire la même chose que l'argent intelligent. Nous allons vendre ces cassures dans les consolidations. Lorsque le journalier ou le 4 heures est haussier et que le prix s'effondre en dessous, la consolidation, les traders de détail verront cela comme une rupture. Structure, ils y verront une faiblesse et chercheront à vendre à découvert en cas de faiblesse. Chercheront à vendre à découvert en cas de faiblesse. Donc les traders au détail essaient de vendre cela comme une entrée de breakout ou une position courte. L'argent intelligent verra le contraire si le flux d'ordre quotidien ou sur 4 heures est un flux d'ordre haussier. Lorsque nous voyons cette cassure en dessous d'une ancienne consolidation, nous comprenons qu'il s'agit d'une accumulation d'arrêts de vente sous la forme d'un jumelage d'ordre pour prendre une position longue. À l'intérieur de la fourchette ou de la consolidation, lorsque le flux d'ordre journalier ou sur 4 heures est haussier, ce que j'aime anticiper, c'est que les traders voient cette ancienne baisse qui montre un petit rebond à court terme. Lorsque le cours redescend à ce même creux, ils achètent et devinent où ils vont placer leur stop loss, juste en dessous de ce précédent bas à court terme. Ainsi, lorsque les traders au détail voient cela, ils négocient l'ancien plus bas comme le veut la théorie classique du support et de la résistance. Ne fonctionne pas. C'est ce que nous prévoyons de voir. Puis, lorsque nous obtenons le contraire, quand le prix se négocie en dessous, le plus bas précédent en dehors de la consolidation, c'est là que nous cherchons à être acheteurs. Nous achetons ces stops de vente lorsque, encore une fois, le flux d'ordre quotidien à l'intérieur des 4 heures est haussier. C'est ce qui crée notre risque faible et notre probabilité élevée. Lorsque ces conditions sont réunies, nous attendons que le prix revienne à l'équilibre. Nous n'anticipons pas et nous n'attendons pas toujours l'extrémité opposée de la consolidation. Nous ne le savons pas. Nous n'avons aucune idée si cela va se produire avec une certaine validité. Nous prenons simplement le mouvement de retour à l'équilibre parce que le prix dans les consolidations va toujours vouloir revenir à la moyenne. Et l'équilibre est le milieu de ce que nous considérons comme la juste valeur. Anticiper l'expansion du prix en s'éloignant du point d'équilibre du prix. C'est un prix en dehors de la consolidation, mais bien souvent, il remontera le milieu de la fourchette ou revenir à l'équilibre. Si le journalier ou le 4 heures est haussier ici, même si nous rebondir plus bas après avoir atteint l'équilibre d'équilibre, cela donnera souvent l'occasion de prendre une position longue et d'avoir un rallye négociable. C'est l'inverse ici. Lorsque l'indicateur journalier ou sur 4 heures est baissier et que le prix est en baisse, et que nous voyons le prix remonter vers un ancien sommet alors qu'il se trouve à nouveau à l'intérieur de la consolidation. Les traders au détail verront cela comme un ancien sommet et la théorie classique du support et de la résistance sera mise en œuvre. Ils vont vendre à découvert juste là et vous savez ce qu'ils vont faire avec votre stop. Leurs stops d'achat vont être placés juste au-dessus du précédent sommet qui était à l'intérieur de la consolidation. Ils ne comprennent pas le flux d'ordre, ils ne comprennent pas comment les marchés accumulent de la liquidité autour de niveaux de prix spécifiques et ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe dans les marchés. Appréciation de la manière dont cette liquidité est recherchée en termes de prix. Ainsi, lorsque les traders de détail considèrent que c'est leur point d'entrée, nous anticipons cela et ensuite l'accumulation de stops d'achat juste au-dessus du sommet précédent. Ainsi, lorsque nous attendons cela, patients de l'exercice, nous cherchons la rupture de consolidation au-dessus d'un précédent sommet et quand cela arrive, nous faisons la même chose en imitant ce que l'argent intelligent fait en vendant au-dessus. Nous récupérons les d'achats que les traders de détail, les traders moins informés, vont placer parce qu'il va y avoir une accumulation de cette liquidité à l'achat. Ainsi, lorsque le prix se négocie à la hausse, s'il y a une opportunité pour les vendeurs à découvert à la banque de jumeler leur position courte avec niveau évident d'arrêt d'achat que nous maintenons au-dessus de ce précédent sommet. D'accord. Lorsque le flux d'ordre quotidien ou est baissier et que nous observons un mouvement de prix qui s'éloigne et s'en éloigne d'équilibre et qu'il franchit un sommet à court terme, et ce sommet à court terme est cassé. Les traders au détail y verront une rupture de structure et ils vont chercher à acheter des positions longues
et ils vont chercher une formation de type ABC et s'attendent à ce que le marché en question se renforce. Les investisseurs avisés, quant à eux, nous voyons cela comme une opportunité de vendre loin de l'expansion parce que, encore une fois, la subordination des graphiques de temps inférieur devra suivre ce qui est dicté. Suivre ce qui est dicté sur les graphiques quotidiens ou de 4 heures. Donc, si le flux d'ordre est baissier et que nous le voyons sur les graphiques quotidiens et à 4 heures, et que nous voyons une consolidation, nous devons identifier où se trouve l'équilibre, puis rechercher des sommets à court terme qui se situent juste au-dessus de l'équilibre, puis un rallye au-dessus. C'est souvent le point d'entrée idéal pour les positions courtes. Une fois que ce sommet à court terme est cassé, c'est une accumulation sur d'achat. Donc, s'ils vont utiliser les stops d'achat dans un environnement baissier quotidien de 4 heures, il faut s'attendre à une accumulation de stops d'achat. C'est là que nous cherchons à nous positionner à découvert et nous visons la liquidité qui se trouve en dessous le creux précédent qui crée le support de consolidation. Nous allons jumeler nos achats pour couvrir notre position courte avec les personnes qui ont des stops de vente en dessous d'un ancien point bas, le tout facilité par une course sur les stops d'achat à partir d'un sommet à court terme qui a été créé juste au-dessus du prix d'équilibre que nous avons utilisé pour vendre à ces acheteurs volontaires. Ce que nous faisons, c'est que nous apparions les ordres, comme le fait l'argent intelligent au niveau de la banque, en utilisant le flux d'ordre de l'institution à partir d'un graphique journalier ou de 4 heures. Lorsque le graphique journalier ou sur 4 heures est haussier, les traders particuliers verront cette opportunité de vente, l'opportunité de vendre en ayant une expansion vers le bas, qui se brise en dessous d'un ancien creux à court terme. Ils y verront une rupture du support, une rupture du marché, structure, et ils verront cela comme une vente à découvert sur la faiblesse, et ils rechercheront une continuation ou un effondrement de ce marché particulier. C'est ce que nous prévoyons, et en faisant cela, nous allons estomper l'ensemble du mouvement. Ce mouvement qui brise ce creux à court terme, les détaillants y voient une occasion de vendre à découvert. Encore une fois, ils vendent de la faiblesse. C'est l'occasion pour nous d'estomper ce mouvement et de faire le contraire. L'argent intelligent, quant à lui, lorsqu'il voit ce creux à court terme, dans le journalier ou le 4 heures et haussier, ce qu'il voit, c'est une ruée sur les stops de vente. Ce creux à court terme va être construire une réserve de liquidité pour les stops de vente qui créeraient des injections immédiates de 20 et de liquidités de vente. Pourquoi voudraient-ils rechercher des liquidités de vente? Parce qu'ils ont besoin d'acheter des positions longues sur le marché. Leur contrepartie sera cette ruée sur le marché à découvert. Terme bas ou expansion loin de l'équilibre. Lorsque le journalier ou les 4 heures sont haussiers, ce que nous recherchons est cette occasion particulière, ici même où le prix baisse, s'empare des liquidités à court terme du côté des vendeurs. Ils utilisent ces liquidités à la vente comme contrepartie pour acheter des positions longues. Lorsque cela se produit, ils attendent et anticipent une sortie de la consolidation pour jumeler leurs ordres avec les stops d'achat qui se trouvent au-dessus de l'ancien sommet de la consolidation. Ce que nous faisons ici, c'est nous faisons la même chose que les traders de la banque. Nous anticipons et nous utilisons les caractéristiques génériques de l'action des prix à l'intérieur d'une consolidation que les traders de détail ne pensent pas. Ils ne pensent pas au prix de cette manière. Ils pensent à la faiblesse de la vente et à la force de l'achat, et ils ne comprennent pas ce qu'est la juste valeur et comment l'utiliser avec l'équilibre. Ainsi, lorsque nous regardons l'action des prix sur les échelles de temps inférieures pour le day trading, ainsi que sur des périodes plus longues, le flux d'ordre quotidien ou sur 4 heures, s'il est haussier ou baissier, respectons-nous un bloc d'ordre haussier, atteignons-nous un réseau de PD premium. Cela signifie que nous allons être haussiers. Cela signifie que les consolidations que nous voyons ici, c'est un modèle que nous aimerions voir pour nos transactions journalières. Ce bas à court terme, pourrait être, dans de nombreux cas, le plus bas de la session asiatique ou le plus bas de la veille. Et l'un ou l'autre de ces scénarios créerait une merveilleuse opportunité de prendre une position longue dans le cadre d'un day trade. Tout ce que je viens de dire ici pourrait être inversé pour une position courte. J'aimerais donc que vous réfléchissiez au moment où les marchés entrent en consolidation. Il y a des caractéristiques très génériques que nous regardons, ou du moins que je regarde en tant que trader, et qui m'aident à construire une idée. Mais tout cela découle de la subordination que le prix va conserver par rapport au biais directionnel quotidien et sur 4 heures. Et le flux d'ordre institutionnel, en utilisant ce que la matrice de PD suggérerait comme étant en jeu en ce moment un marché à prix réduit ou à prix majoré,
Nous utilisons notre matrice PD pour déterminer ce que ces niveaux atteignent, en fait. C'est notre biais directionnel. Donc, si nous voyons que ce biais directionnel, obtenu à partir d'un graphique journalier ou d'un graphique de 4 heures, nous avons un biais directionnel plus élevé de notre côté. Ensuite, en cas de consolidation, nous savons de quel côté nous devons travailler. Tout creux à court terme violet en dessous de l'équilibre, nous chercherons à être long sur ce point s'il est haussier sur le graphique journalier ou sur le graphique de 4 heures. Tout mouvement en dessous des anciens planchers ou de la consolidation, nous l'anticipons comme une liquidité à la vente. Pourquoi veulent-ils mettre en place des stops de vente? Parce qu'ils veulent les associer avec leurs achats. Encore une fois, nous devons nous concentrer principalement sur les transactions journalières et à 4 heures pour les transactions journalières, qui nous donnent une forte probabilité de directionnelle et à haute probabilité, et aussi comment de ne pas se faire battre en négociant des consolidations et en travaillant d'un seul côté du marché, et en recherchant des liquidités comme le font les banques. Alors, à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.